Parashat Haremot Kedoshim. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: C'est moi l'Éternel, qui suis votre Dieu. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas. Et ne vous conformez point à leurs lois. Lévitique 18. Le problème est de savoir ce qu'inclut cet interdit nouveau dans l'Écriture. Ne pas imiter les pratiques de l'Égypte et de Canaan. S'il s'agit des interdits sexuels, ceux-ci seront repris plus tard dans le détail. Pourquoi donc y a-t-il nécessité d'évoquer des pratiques de ces nations? Ne suffirait-il pas de mentionner « Ne vous conformez point à leurs lois » et cet avertissement général inclurait bien évidemment les règles d'action morale et sociale répréhensibles de ces mêmes nations. Torat Kohanim écrit à propos des pratiques de l'Égypte et de Canaan qu'il s'agit de mœurs païennes anciennes qui avaient cours chez ces nations, à savoir la pratique de l'homosexualité, une attirance sexuelle pour des individus du même sexe. Comment Torat Kohanim déduit-il cela du verset? Rashi explique que les mœurs des Égyptiens et des Cananéens étaient des plus dépravées de l'époque. Et le verset laisse-t-il supposer que si les pratiques étaient moins vicieuses, cela serait-il permis? En réalité, les Égyptiens comme les Cananéens étaient unanimes pour reconnaître que les unions sexuelles contre nature sont contraires aux lois de la Genèse et ne sont pas recommandables. Les lois bibliques, disent-ils, s'appliquent à des hommes et à des femmes hétérosexuels capables d'engendrer. Qu'en serait-il de ceux que l'on considère comme des déviants sexuels? Faut-il les considérer comme des malades et leur permettre de satisfaire leurs appétits sexuels sans entrave aucune? L'Égypte comme Canaan vont inscrire dans leur législation la légalisation de l'homosexualité. La Torah met en garde Israël. Ne les imitez pas. Ne vous conformez pas à leurs lois. Je suis l'Éternel votre Dieu. Entendant par là, je vous ai créé, je connais votre nature propre, je connais vos penchants, et je vous interdis la pratique de l'homosexualité. Comment peut-on comprendre cette déviance qui semble de prime abord d'ordre naturel? Nachmanide commente ainsi le verset de la section Nitzavim dans le Deutéronome 29. Si un homme, après avoir entendu les termes de cette imprécation, se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je serai heureux, tout en me livrant à la passion de mon cœur », alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. Dieu a créé l'homme avec une soif jamais étanchée, celle de tout posséder, celle de tout avoir. Les Hébreux déjà regrettaient la viande de l'Égypte, le pain consommé à satiété, l'écaille du ciel, la liberté des mœurs concernant les interdits sexuels. Or, dit Nachmanide, le nefesh, l'âme végétative, a soif de ce qui est strictement nécessaire à sa survie. Ainsi, le problème de procréation et de renouvellement de l'espèce humaine est inscrit dans l'attirance sexuelle entre un homme et une femme, ce qui montre les caractéristiques propres à chaque sexe. Or, ce qui n'est pas nécessaire, comme l'expression des pulsions vers les personnes du même sexe ou de la libido, liée à un ensemble de comportements acquis, n'a pas lieu d'être, puisque l'âme végétative, dit Nachmanide, est comblée de ce point de vue. Seulement voilà, l'appétit sexuel insatiable
va nous entraîner dans une spirale sans fin à celui qui s'y adonne, transformant ainsi une âme végétative, comblée à l'origine, en une mécanique en manque permanent de nouveautés en matière de dépravation de mœurs, dans une confusion de sexes où l'homme ne se différencie plus de l'animal et où la reproduction, bénédiction, devient accouplement animal et assouvissement des instincts bestiaux. Ainsi Nachmanide explique que si l'homme se laisse aller à la passion, il aura à subir un excès de passion, là où la passion à l'origine était maîtrisée. Ici, la passion marquerait le moment où le désir passager ponctuel est devenu capable non seulement de se subordonner et de subordonner l'ensemble des autres désirs particuliers, mais encore d'organiser, d'orienter et d'imprimer sa forme à l'ensemble de la personnalité. L'homme passionné devient le jouet de sa passion. La passion devient donc destructrice pour le sujet qui la vit, mais aussi la négation de son objet même. La souffrance du passionné manifeste en effet une insatisfaction essentielle. Si dans le désir ponctuel, l'objet est le moyen de satisfaction, dans la passion, il est vidé de toute substance. L'abus en matière sexuelle n'est plus le désir que recherche l'individu, mais un mode par lequel le passionné se rapporte au monde ou le perçoit. Si l'homosexualité est perçue comme une pathologie à soigner, Nachmanide soutient que l'excès du désir, qui déborde et qui brise toute retenue, en est le seul responsable. C'est ce qui affirme avec force le verset « C'est moi l'Éternel qui vous ai créé, qui connaît à fond vos penchants et qui vous fixe les interdits sexuels sans exception aucune. C'est moi l'Éternel qui ai placé mon nom ineffable en vous. Je vous ai affranchi de toute servitude, y compris de vos passions, en vous donnant la force pour soumettre vos penchants. Si seulement vous obéissez à mes statuts et vous respectez mes lois dans votre conduite, alors c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Or Chaim pense que ces deux conditions sont nécessaires pour ne pas succomber à la dépravation des mœurs. Il pose la question: pourquoi la Torah est-elle obligée de mentionner les pratiques des Égyptiens où vous avez séjourné? Y a-t-il une autre contrée où nous avions demeuré? De même l'évocation du pays de Canaan où je vous conduirai. Y a-t-il un autre pays portant le même nom? Le texte biblique, laconique à l'accoutumée, que vient-il signifier de particulier ici? Étant donné que les interdits sexuels sont une passion aveugle qui conduit l'homme à un état de dépendance et de souffrance, et qu'il devient difficile pour lui de s'en détacher, la Torah donne le mode d'emploi pour en guérir. Laver les yeux et s'abstenir de voir des spectacles ou des photographies suggestives. Ne pas laisser son imagination vagabonder, car elle devient une puissance de divagation et de mensonge, ne donnant aucun critère pour distinguer le vrai du faux, le virtuel du réel. En ayant séjourné en Égypte, Israël ne pouvait s'empêcher de voir les choses qui rendent impure la vue. Après l'Exode, ne restait plus que l'imaginaire, une certaine représentation, une déformation des images fournies par la perception. La Torah semble mettre en garde contre les représentations suggestives, vestiges de dépravation de notre long séjour en Égypte.
bien que nos yeux n'ont plus à supporter les spectacles de débauche. À l'inverse, en entrant à Canaan, la vue des spectacles dégradants en matière de mœurs reste un danger permanent. Aussi la Torah demande avec force d'éradiquer ces deux entraves qui constituent un frein à la kedusha, la sanctification. La perception et la représentation de cette même perception. La section se termine ainsi. Vous observerez mes statuts et mes lois que l'homme devra pratiquer afin qu'il en vive. Je suis l'Éternel. Dans les deux versets précédents, on trouvait au début et à la fin des versets « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Ici, seulement la phrase « Je suis l'Éternel ». Les premiers versets bibliques concernent Israël, nation distinguée par Dieu à laquelle il a donné son nom, Éloqué Israël, Dieu d'Israël, qui donne la vigueur à son peuple pour triompher des mauvais penchants. Le dernier verset parle de Adam, de l'homme en général, et cela concerne aussi bien Israël que les nations. Ainsi un non-juif qui étudie la Torah et prend ses distances de toute dépravation morale aura aussi le soutien divin afin de se préserver contre les pratiques des Égyptiens et des Cananéens. Le traité Kama 30a rapporte. Selon Rabbi Meir, d'où savons-nous qu'un non-juif qui étudie la Torah est comparable à un pontife? Comme le mentionne l'Écriture, les lois que l'homme devra observer afin qu'il vive. Zot Torat ha-Adam. L'homme, Adam, signifie tout un chacun, et pas forcément un membre de la communauté d'Israël. Les Tosafistes expliquent que le non-juif aussi se verra gratifié du nom de Dieu. Même au sujet de Ani Hashem, je suis l'Éternel, et qui manquerait Elokechem, votre Dieu. Le complément est réservé uniquement à Israël. Cette section attire notre attention sur la relation sexuelle entre un homme et une femme et qui est appréhendée ici comme abritant un secret qu'il apparente au monde divin et lui confère le statut d'un acte à portée toranique considérable. C'est pourquoi à l'intérieur du domaine où rayonne la lumière divine, il n'y a pas de place pour les manifestations humaines comme les désirs ardents, les pulsions, les passions. La dualité de l'humain en homme et femme répète les aspects inhérents à la divinité, le masculin et le féminin, qu'il appartient d'unir. Le secret de la relation sexuelle, c'est d'introduire la sainteté dans le couple. La vie divine au cœur du rapport intime du couple. On est loin dans la transmission des caractères héréditaires ou de l'éducation que l'enfant reçoit dès son jeune âge. Ici, le poids de la filiation porte sur la méditation spirituelle des parents lorsqu'ils se conjoignent intimement, en plus de l'ordre juridique proclamé par le Talmud, qui n'épuise pas la vérité de la filiation du peuple saint. On sait par ailleurs que les mystiques donnent de très nombreux détails concernant l'interaction du monde humain et du monde divin. Les êtres humains peuvent agir en vue d'harmoniser les flux en état de tension continue au sein du psychisme divin. Il y a donc une interaction entre le psychisme humain et divin. Prenons le cas des unions interdites, dans le champ desquelles entrent l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, rapports sexuels prohibés dans le Lévitique. Ces relations humaines entrent dans une grille complexe de connexion entre les séphirotes ayant trait à la vie divine. Ainsi, quand les pulsions et les désirs humains rencontrent leurs homologues divins, la signification et le vécu de l'interdit sont totalement bouleversés. L'interdit est dédramatisé comme le fait le Talmud.
qui explique l'origine de l'humanité découlant d'un certain nombre de relations plus tard prohibées, ou encore la constitution des tribus d'Israël comme issue de mariage avec les sœurs. La Kabbale permet de penser et de vivre malgré l'absolu et l'interdit, et ira jusqu'à mettre au point une série de formules réparatrices qu'on appelle les tikkunim, œuvrant à rétablir ce qui a été endommagé dans l'âme humaine et dans les mondes supérieurs du psychisme, en cas de passage à l'acte et de transgression. Enfin, l'un de nos grands kabbalistes, Nachmanides, qui répugne en général à exposer ouvertement les secrets de la Torah, écrit à propos des unions interdites. Voici ce qui me semble être la raison des interdits sexuels. Au sein des jours du commencement, des séphirotes engendrèrent les influx. À partir de là, s'est produite l'union des séphirotes. Après les 6 jours, ils ne produisirent plus les influx nouveaux et tout l'accroissement ne sort que des influx précédents. Selon ce modèle, tous les proches parents issus d'une même branche et d'une même source, du côté des descendants, comme les sœurs, comme la femme de son frère, qui est comme son corps et comme sa fille, comme sa bru, qui est comme son propre fils, ainsi que du côté des ascendants, son père, son grand-père, leur femme, ce sont des sources qui ne peuvent pas s'accroître. Mais les proches parents, qui ne sont pas issus de son flanc, ont été permis, car ils sont comme des branches qui croissent. Les frères Caïn et Abel ont été créés lors des 6 jours du commencement, et qui sont à l'exemple des 7 sources, le monde des séphirotes. C'est pourquoi leurs jumelles leur ont été permises, selon le modèle de la création, où les sources se sont accrues jusqu'à ce qu'elles puissent donner des fruits. Voilà une vision bien mystique de l'origine des interdits sexuels. Shabbat Shalom.